Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois une star, carrément. Oh, carrément. Un auteur star, Paul Lodon. Une auteure, tu peux dire. Une auteure. Alors on dit le E à la fin ou pas? Moi, j'aime pas le E. Alors une auteure. Moi, j'ai dit une auteure, une écrivain. Une écrivain Voilà. qui a fait la biographie d'une autre star, Robert Vann. D'un empereur. De l'empereur, carrément. Alors ça fait quoi de fréquenter un empereur? Oh bah écoute, je le connais depuis 50 ans avant qu'il soit empereur. Il est resté le même. Hein. Il est resté très simple. Il est très simple, il est très sympa. Je l'aime beaucoup. Et c'est pour ça. Alors c'est lui qui t'a demandé de. C'est lui qui m'a demandé il y a 3 ans. Alors pourquoi? Ben il a bien dit ce matin. Et comme nos auditeurs n'étaient pas là ce matin, absolument, on va le répéter. Il veut laisser une trace de son passage sur cette terre. Il a très bien dit. Et à destination aussi de ses enfants. Alors c'est son héritage pour ses enfants, mais pour tous les, pas que les jeunes, pour les gens, quoi, voilà. Pour montrer c'est une destinée. Et c'est l'exemple d'un petit haka. Il aime bien dire ça. Un haka, tu vois, un chinois. Haka. Je crois pas qu'il y ait la H aspirée. Haka, je sais pas. Haka. Un haka qui est parti de rien. Qui est parti de rien. Son père était émigré là, au début du siècle, du 20e, et qui vraiment s'est bâti un empire. Oui, et resté simple. Et ce matin, donc, j'ai assisté à la conférence de presse, et c'est vrai que ce qui sous-tendait ses propos, c'était pas l'argent, mais c'était l'amour du travail, les valeurs. Et il nous a raconté un petit peu ce qu'il avait fait. Mais c'est vrai que avec le support d'un livre, ça change tout. Oui, il y a eu beaucoup d'écrits sur lui, hein. Mais c'est la première fois qu'il y a un bouquin qui compile tout, enfin depuis sa naissance. Et avant sa naissance, moi je me suis beaucoup intéressée à parler de ses origines, de son père. Que le pourquoi de sa présence ici. Oui, ben son père qui a immigré, hein, et bon les raisons. Ce matin, elle a dit qu'il savait pas pourquoi, mais on peut vraiment deviner les raisons qui l'ont fait partir de la Chine, comme beaucoup, ouais, bien sûr. Et voilà. Aussi des mesures d'ailleurs aussi les Hakka, c'est dans leur gène. Hein. Ce sont pas des nomades, c'est pas tout à fait le mot. Ce qu'on dirait ici des Hutupainu. Voilà, ils vont voir ce qu'il y a ailleurs et voilà. C'est ceux qui ne sont pas invités, les Hakka. Ceux qui ne sont pas invités. Oui, c'est-à-dire ceux qui se pointent comme ça. C'est un ami chinois qui m'avait dit ça. Donc, moi, je répète dans mes recherches, non. Et donc, ils sont arrivés ici, les parents, et le petit père Robert. Le petit Robert est né. Est-ce que c'est son prénom? Son vrai prénom? Il n'a pas un prénom chinois? Oui, alors là, écoute, pourtant je l'ai écrit 100 fois dans le bouquin, il faut que tu le lises. Hein. Chers auditeurs, il faudra lire le livre. Voilà. Mais je me suis répété 50 fois, mais ma mémoire, surtout là, je suis en train d'écrire un autre bouquin, donc j'ai changé, tu vois, je suis plus du tout, je suis à Nice, tu vois. Je suis niçoise d'origine et j'ai écrit un bouquin, je raconte une petite histoire à Nice, et là, je suis en plein dedans, alors, tu là, vois. C'est un roman, le prochain? C'est l'histoire d'un objet. Je raconte sa vie et je décris beaucoup de choses. Est-ce que tu as romancé la vie de Robert? Non. Non, l'écriture. Oui. Et littéraire ou poétique, j'essaie de la faire chanter. Alors j'ai des phrases qui extrapolent peut-être un peu la réalité, tu vois. Je parle beaucoup de Robert contemplant. C'est un contemplatif, hein. Bon, alors là, j'extrapole un peu. Je me mets dans sa tête, je dis ce qu'il pense. Là, ça peut être romancé, parce qu'évidemment, je ne sais pas exactement, tu vois. Et lui, il a lu le livre, il en a pensé quoi? Il a beaucoup aimé. Et il t'a fait des remarques sur... Non, des tout petits détails. Oui. Des petits détails, voilà, des dates et puis des choses qu'il a rajoutées parce qu'il me l'avait pas dit. Tu vois, ce matin, il a dit une chose dont il m'avait pas parlé. Extraordinaire. La mort de son frère aîné en 1914. Enfin, non, moi je raconte la mort d'un premier-né, mais il m'avait pas dit que sa mère l'avait étouffé. Bon, puis après deuxième, pour nos auditeurs, voilà, c'était pendant le bombardement des Allemands. La maman a eu si peur, elle tenait le bébé dans ses bras et elle a eu si peur qu'elle a serré et que le bébé est étouffé, est mort étouffé. C'est horrible. Voilà, c'est ce qu'il en a dit d'une manière dépanée. C'est ce qu'on lui a raconté. Alors, est-ce que c'est une légende? Parce que je me méfie beaucoup
des légendes familiales, de ce que la famille raconte. Et j'ai pu prouver dans ma propre famille que c'était complètement faux. Alors que j'étais sûre de moi, mais quand tu fais des recherches scientifiques d'origine. Alors tout ce que je cherche des références. Tu vérifies tes sources. Oui, tout à fait. Je n'écris rien dont je ne sois sûre. Donc sinon, là, je mets au conditionnel. Tout est sûr. Je mets au conditionnel quand je sais pas. Peut-être, il est dit voilà. Mais il y a eu je raconte son procès. Il y a eu un procès, qui l'a beaucoup marqué. Il en parle rarement, mais c'est lui qui m'en a parlé. Puis j'ai lu les journaux, et là, on me dit, mais en fait, tu peux pas être sûr, il y a toujours une suspicion. Non, je suis sûre que c'était Gaston Flosse qui était visé. C'était politique, c'est entre. C'est ça. Dès qu'il commence à y avoir de l'argent, il y a toujours des. C'est parce qu'il a vendu un atoll, il aurait vendu beaucoup plus cher. Il aurait eu Non, parce que j'ai comparé les prix, j'ai vu ce qu'il a vendu, et il a vendu normalement. Mais il y a un procureur qui s'est jeté là-dedans, bon. Et donc, il a gagné, il est complètement lavé. Il a gagné, il est blanchi, lavé, voilà. Et ce qui est étonnant, cet homme que j'ai vu ce matin, il a 85 ans, il a encore plein de projets. Bien sûr. Pense à l'avenir. Oui. Et tu vas voir la fin du bouquin, je dis que ça continue, c'est pas fini. D'ailleurs, on pourra vous voir en vrai, toi et Robert, samedi. Ah oui. À la librairie Climat. Non, c'est pas Climat. Attends, Archipel. Climat. Non, je suis sûre que c'est pas Archipel. Je suis absolument sûre. Ah bon, écoute, non, c'est pas Climat, ce matin. C'est Archipel. Archipel samedi prochain, pas quelle date. De 9h à midi. De 9h à midi. Voilà. Donc, et Robert viendra. Eh bien, écoute, on sera au rendez-vous. Voilà. Merci Paul. Merci. Merci à toi. Oui. C'est bon?